Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Malawi. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, séjourne à Lilongwe. La consolidation de la relation bilatérale entre Kinshasa et Lilongwe était au centre des échanges entre le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita et son homologue du Malawi, Monica Changanamuno, ce lundi 31 mars 2025 à Lilongwe. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le renforcement de la coopération militaire bilatérale avec le Malawi est un impératif dans la formation et les échanges stratégiques et d'expérience entre les deux pays. En prévision de la signature d'un accord de coopération militaire, les deux personnalités ont exprimé la volonté d'initier les échanges stratégiques et techniques entre les deux forces armées. Pour le numéro 1 de la défense nationale congolaise, Guy Kabombo Modianvita, dans une démarche de coopération militaire, le cas échéant, la RDC pourrait intégrer les nouveaux axes de collaboration tels que l'échange d'expériences dans le domaine militaire, la logistique, l'organisation des entraînements conjoints ainsi que l'assistance mutuelle en cas d'agression. Le Malawi a toujours témoigné d'un soutien à la République démocratique du Congo avec l'appui manifesté par sa contribution en envoyant les troupes dans le cadre de la SAMI d'IRC. Par la même occasion, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita a présenté au nom du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, les condoléances du gouvernement congolais au Malawi et aux familles des militaires qui sont tombés sur le champ de bataille. Était à ce jour le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, spécialement son article 34 bis, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à M. Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/184 du 28 mars 2025 portant mesures individuelles de grâce. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618/24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Taylor Christa Thompson à la peine de mort,
Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive,